Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo jardinage, puisque la dernière date de l'année dernière, je crois. Donc voici des magnifiques jacinthes. Donc c'était des bulbes que j'avais achetés à Action. C'était un paquet de 5 bulbes violets, qui étaient censés être violets. Et parmi les 5, il y en avait un de cette couleur-ci. La coïncidence fait qu'il a été planté à part. Voilà, ils ont eu du mal à s'ouvrir. J'ai cru qu'ils ne fleuriraient jamais. Mais là, ils sont à leur apogée. Ils ont même tendance à tomber. Et ça sent super bon. Alors, j'ai oublié de préciser que nous sommes le 6 mars 2022. Donc, j'ai fait mes petits semis. Toujours dans mes petites boîtes, mes petites serres fétiches. Donc je les ai fait le 27 février. L'année dernière, je les avais fait autour du 15. Là, j'ai pris un peu de retard. Donc j'ai mis des capucines. Donc ce sont des petites serres que je ferme le soir. Là, ils sont sur mes rebords de fenêtre. Et je les rentre tous les soirs et je les ressors le matin quand le soleil donne. Donc là, il est 10 h à peu près. Je les laisse encore sous la petite serre et après, je les enlèverai. Donc là, j'ai mis quelques capucines. Ici, ce sont des œillets. Donc, ce sont des œillets qui viennent de ce pied-là que j'avais acheté l'année dernière. Donc, j'ai récupéré les petites graines et je les ai replantées. Celui-là, je ne sais pas s'il va reprendre. J'espère, on verra bien. Pour l'instant, c'est bien sec, mais on verra. Donc voilà, des œillets rouges. Ici, j'ai mis encore de la capucine. Et celles-ci, ce sont des pétunias rouges et blancs que j'ai récupéré. J'ai récupéré les graines dans un parc. Voilà, rien ne se passe pour l'instant. Et j'ai fait des œillets d'Inde, donc ça c'est des graines que j'ai récupérées de mes œillets d'Inde de l'année dernière, donc que j'ai semé comme je vous ai dit, le 27 février. Et voilà la petite surprise du matin. Ça commence à sortir. Alors mon thym de l'année dernière, j'ai cru qu'il avait séché, mais ça y est, il est bien reparti. Ça, c'est un pied qu'on m'avait donné. Je pense qu'il est mort. On verra bien. Je continue quand même à l'arroser. On ne sait jamais s'il repart du dessous. Et j'ai repris de la graine de thym à Action. Donc, 39 centimes le sachet. Et là, ils étaient en... C'était la semaine des affaires à Action. Les sachets étaient à 29 centimes. Donc, une belle affaire. Puisque celui-là, ça venait aussi du même sachet de graines de l'année dernière. Donc franchement, vous pouvez y aller, ça prend vraiment bien. Donc je l'ai planté aussi le 27 février. Et hier, j'avais la terre qui commençait à se soulever. Donc qui dit terre qui se soulève, dit que ça va sortir. Et en effet, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit que ça y est. Ici, ça y est, c'est parti. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, c'est la période que je préfère dans le jardinage, de semer toutes ces petites graines, surveiller tous les jours et quand la terre se soulève, c'est ma foi épatant. Alors, voici ici mes géraniums. Donc ça, ce sont des géraniums zonales que je garde d'une année à l'autre. Ça fait des années que je les ai, ceux-là. Donc, ils étaient dans une petite véranda sous une petite serre de ce style-là, que j'avais fermée sur le dessus. Et le 5 février, pas le 5 mars, les feuilles sortaient du côté droit de la serre. Et je n'avais pas du tout arrosé de l'hiver et j'ai eu la surprise de voir que j'avais déjà un géranium qui fleurissait le 5 février. Voilà, donc du coup, je les ai sortis de la serre, je les ai mis dans une pièce près d'une fenêtre. Là, ils sont en plein soleil.
Donc j'ai deux blancs et j'ai mis un rouge au milieu, mais je vais certainement être obligée de l'enlever, le rouge, parce que il est hyper lourd. Il part sur l'autre géranium, donc je vais peut-être être obligée de l'isoler. Parce que là, voilà quoi. Il part de chaque côté et il n'y a rien au milieu. Donc il faut que je le mette dans un pot, que je mette des tuteurs, de la ficelle pour qu'il reparte un peu mieux que ça. Et qu'il n'entrave pas les autres géraniums. Donc ça, ce sont mes géraniums violets de l'année dernière. Vous les avez vus en vidéo et sur Instagram. Je les ai pas mal photographiés. Les lierres, en général, je les garde jamais. Je n'arrive pas à les garder. Et cette année, j'ai dit, allez hop, je fais un essai. Et j'ai bien fait. Puisqu'on voit, donc dans celui-ci, ben, on voit pas grand-chose. Hein. On voit que tout a séché, quoique non. Non, là, je suis en train de me rendre compte que là, c'est vert. Donc, l'hiver dit qu'il y a de la vie. Par contre, dans celui-ci, voilà, c'est tout sec, mais... Alors, où c'est qu'elle est? Voilà, là, ça reprend. Celui-là, il est reparti. J'en ai un aussi ici, qui part du pied. Donc, je vais pouvoir certainement en récupérer quelques-uns, là aussi. Hop, on voit une petite pousse. Voilà, donc ça fait plaisir de voir que ça repart. Alors sous cette serre, j'avais mis également des plantes. Donc là, elles sont sur un balcon. Et j'ai eu la surprise de voir ce matin que c'est pareil. J'ai cru que c'était tout sec. Là, ce sont des petites, ce sont les physalis, les petites clochettes jaune-orange. Et on voit que ça y est, ça prend vie. Donc ici j'ai planté des tulipes violettes et blanches. Donc là c'est pareil, on voit que c'est bien parti. Ici pareil. Et là dans cette jardinière j'ai planté des radis. Toujours pareil le 27 février. Et ce matin c'était la petite surprise de voir que ça sortait. Donc ça c'est un pied de physalis qu'on m'avait donné l'année dernière. Et j'ai voulu tenter de le garder. Donc celui-là je l'ai gardé tout l'hiver à l'intérieur. Donc ce sont des petits fruits comme ça. Donc ça fait des petites clochettes aussi. Et à l'intérieur, voilà, vous avez un fruit qui est drôlement bon à manger. Voilà. Donc celui-là, je vais le manger d'ailleurs. C'est excellent. Donc je l'ai laissé tout l'hiver. J'ai cru qu'il allait sécher. Mais non, j'ai encore des petits fruits ici. Et voilà, il a monté comme ça. Là, on voit que ça reprend. Donc, du coup, je vais le laisser aller comme ça. Il va falloir que je le taille. Il faut que je me renseigne un peu et savoir comment ça se passe. Parce qu'en tout cas, il repart bien de là. Donc, je vais le laisser aller tranquillement. Je l'ai arrosé un petit peu tout l'hiver. C'était un essai. Alors, dans ce pot, j'ai semé du basilic. Alors, on se retrouve cette fois-ci à l'intérieur. Je voulais vous montrer des potoses qu'on m'a données, que j'ai mis en bouturage, en racinage, qu'il faudrait que je replante. Ça fait quelques mois qu'ils sont dans ce pot. Il y a de la belle racine, mais je les trouve pas trop mal. Je les trouve pas trop mal comme ça. Ils sont sur mon frigidaire
Et pour l'instant, ça me plaît bien de les laisser comme ça. Mais je les rempoterai certainement un jour. Et voici donc mes pothos, puisque ce sont mes plantes préférées. Je vous avais déjà fait une vidéo dédiée à ces plantes. Donc, pour ceux qui ont suivi, voici leur évolution. Celui-là, ma foi, celui-là, il est plus que bien parti, puisqu'il descend bas. Il va falloir que je pense à le couper, à le bouturer. Et je voudrais le refaire partir, en remettre ici pour que ça me fasse un gros feuillage ici. Donc celui-là, donc c'était tout dans le... Je vous avais filmé, hein, c'était tout dans le même pot. C'est un pot que j'avais acheté, que j'ai séparé. Et on voit qu'il y en a, voilà, il y en a qui vont beaucoup plus vite, qui évoluent beaucoup plus vite que les autres. Donc celui-là, c'était dans le même pied. Il est un peu plus au soleil, celui-là. Donc on voit que le feuillage n'est pas tout à fait pareil que celui-ci. Voilà, c'est ce que j'aime bien dans ces plantes, c'est qu'il n'y a pas une feuille pareille. Ceux-là restent mes préférés. J'adore ce côté blanc. Ici, pareil. Je trouve ça vraiment magnifique. Celui-là, il est bien parti aussi. Je le laisse aller pour l'instant parce que celui-là, il a tendance à remonter. Voilà, en vue d'ensemble. Alors celui-ci, je vous l'avais montré aussi. Donc celui-ci, il est dans un couloir où il y a un peu moins de lumière. Mais il se porte, ma foi, pas trop mal. Et puis j'en ai mis un aussi qu'il va falloir certainement que je taille aussi pour renforcer le dessus. Donc 2 pothos encore ici. Toujours issus du même pot que les autres. Avec, donc ça, ce sont des boutures de bégonia qu'on m'a données, qui ont bien évolué aussi. Et on va terminer cette vidéo par mon bel anthurium. Donc celui-là, je l'avais acheté, il était tout petit, je l'avais acheté chez Ikea. Et j'aimais bien la couleur. Je trouve que ça change des bégonias rouges. Voilà. Je vais quand même vous montrer un autre pothos en suspension avant de clore cette vidéo. Voilà, celui-là, je l'ai mis en suspension. Et ma foi, depuis qu'il est là, il évolue plus que vite. Donc c'est pareil, celui-là, je remettrai certainement des pieds ici pour étoffer et que ça parte vraiment, que ça fasse une belle cascade de feuilles. Alors, me revoici vers mon anthurium. Je voulais vous montrer aussi, au-dessus de mon anthurium, j'ai mis une suspension que j'ai attachée au-dessus sur mon barreau de rideau. Donc c'est pareil, celui-là, il se plaît vraiment bien ici. Et on voit qu'il me fait des petits bébés. Donc j'avais des petites fleurs blanches au départ. Et celui-là, il serait plus que prêt, je dirais, à mettre en eau pour qu'il prenne racine, mais je trouve ça joli comme ça, donc je laisse comme ça. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo en toute simplicité vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.